Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 3 février 2025. Sur le plan international. 5 ans après le Brexit, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu aujourd'hui à Bruxelles pour participer à un sommet informel du Conseil européen sur la défense. Keir Starmer a appelé les dirigeants européens à accroître la pression économique sur la Russie. Il doit également rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Après cette visite à Bruxelles, le Premier ministre Starmer sera accueilli aux États-Unis dans les semaines à venir. De son côté, le président américain Donald Trump a estimé hier soir que des discussions menées par son pays avec l'Ukraine et la Russie, en conflit depuis près de 3 ans, se déroulaient plutôt bien selon ses termes. Sur le front ukrainien, l'armée russe a progressé de 430 km² en territoire ukrainien au mois de janvier et s'approche du nœud logistique de Pokrovsk. Cette nuit, plusieurs sites énergétiques ont pris feu en Russie après une attaque de dizaines de drones ukrainiens, malgré l'interception ou la destruction de 70 d'entre eux au-dessus de 6 régions russes. L'ONU a dénoncé aujourd'hui une augmentation du nombre d'exécutions de soldats ukrainiens captifs par les forces russes au cours des derniers mois, faisant écho aux accusations de Kiev en ce sens. Depuis le début de la guerre, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement et régulièrement d'avoir tué des prisonniers, ce qui constitue un crime de guerre. En Belgique, l'indépendantiste flamand Bart de Wever devient Premier ministre. Le chef des conservateurs flamands de 54 ans a prêté serment devant le roi Philippe ce matin avec ses 14 ministres. Il s'agit du premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique. Aux États-Unis, pour sa première visite à l'étranger, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est rendu au Panama pour transmettre au président panaméen la position de Donald Trump sur la violation du traité régissant le canal du Panama, carrefour maritime stratégique pour le commerce mondial. Lors de son entretien avec le président José Raúl Mulino, Marco Rubio a déclaré que, je cite, « La position actuelle d'influence et de contrôle du Parti communiste chinois sur la zone du canal de Panama constitue une menace pour le canal et représente une violation du traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal. » Ce à quoi le président Mulino a répondu ne pas croire à une intervention militaire et lui a proposé de mener des discussions techniques. Après le Groenland, le Canada ou le Panama, l'Afrique du Sud est désormais dans le viseur de Donald Trump. Le président américain a menacé Pretoria de couper tout financement en mettant en cause sa politique foncière et notamment la récente promulgation d'une loi d'expropriation. Au point que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a publié aujourd'hui un communiqué rejetant les accusations de son homologue américain en ces termes « Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucune terre. La question foncière est un sujet clivant en Afrique du Sud. La majorité des terres sont détenues par la minorité blanche du pays, héritage d'une politique d'expropriation de la population noire pendant l'apartheid et la colonisation. » C'est dans ce contexte que le président sud-africain a promulgué fin janvier une loi permettant au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d'intérêt général, de décider d'expropriation sans compensation. Elon Musk, natif de Pretoria, n'est sans doute pas étranger à cette intervention de Donald Trump. En Somalie, le gouvernement de la région semi-autonome du Puntland et Mogadiscio ont confirmé hier que des frappes américaines avaient bien tué des figures clés du groupe État islamique. Samedi, Donald Trump avait annoncé que l'armée américaine avait traqué et tué un responsable du groupe djihadiste, ainsi que d'autres terroristes recrutés sur place. Proche-Orient. Benjamin Netanyahou se trouve à Washington pour parler de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza avec Donald Trump. Arrivé dimanche dans la capitale américaine, le chef du gouvernement israélien est le premier dirigeant étranger à être reçu par le président américain depuis son investiture. Par ailleurs, Israël poursuit toujours une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée. En Grèce, des habitants de Santorin fuient l'île frappée par des séismes à répétition. Plus de 200 secousses telluriques ont été enregistrées depuis hier au large de cette île très touristique de l'archipel de Cyclades. La plus forte a atteint une magnitude de 4,9 aujourd'hui en milieu de journée, selon l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes. Sur le plan national, alors que l'Assemblée nationale devait se pencher sur le budget de l'État aujourd'hui à partir de 16 heures, le Premier ministre a déclenché l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans le vote des députés. Une utilisation qu'il expose, ainsi que son gouvernement, à une motion de censure qui va être déposée par la France insoumise.
Lors d'un déplacement à Colmar hier, le président Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réduire la durée des vacances scolaires en France, la jugeant plus longue que dans beaucoup de pays. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les vacances d'été de 2025 ne changeront pas, mais que cela pouvait être envisagé pour 2026 en fonction de l'issue des discussions. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.